ressourcerie de l'écrivain. Je fais donc une deuxième vidéo info chaîne pour vous parler un petit peu de comment se sont passés ces 2 derniers mois, ces 2 tout premiers mois en votre présence. Donc je suis quand même assez contente, franchement. Je vous remercie de votre fidélité pour ceux qui se sont abonnés, ceux qui viennent discuter aussi en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça veut dire que ce que je vous propose, ça vous intéresse et j'en suis contente. Donc je viens de dépasser les 50 abonnés. J'ai dépassé les plus de 100 heures de visionnage sur la chaîne. Je suis quasiment à 2200 visionnages aussi sur l'ensemble de la chaîne. Donc ça démarre pas mal, je suis plutôt contente. Puis j'ai l'impression que ma locomotive, c'est les 1001 nuits, donc on va continuer tranquillement. Hein. Je voulais du coup vous proposer aussi, vous parler de ce que j'ai envie de continuer à faire et ce que je n'ai pas encore fait. Parce que c'est vrai que je parle de l'écriture. Donc je vais continuer tout ce qui est update lecture ou des chroniques littéraires, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Je vais également commencer à proposer des chroniques aussi sur des visionnages, donc autant sur le Marvel Cinematic Universe que j'adore, ou sur des réalisateurs que j'aime beaucoup comme Guillermo del Toro, Manoj Night Shyamalan, Tim Burton, Guy Ritchie aussi. Je vais pouvoir aussi ponctuellement proposer une petite chronique sur une série télé ou un film que j'ai apprécié. Donc ce que j'ai envie de faire en fait, c'est de faire quelque chose sur le Marvel Cinematic Universe, sur The Walking Dead, quel que soit le format, parce que The Walking Dead, je suis quasiment à jour au niveau des séries télévisées, donc que ce soit la série mère The Walking Dead qui est finie, je crois qu'il me reste une saison à faire. Fear the Walking Dead, il me reste pas grand chose aussi. The World Beyond, j'ai fini, j'ai pas trop aimé franchement. Les nouvelles séries, là, les nouveaux spin-offs, je les ai pas regardés encore, mais tous les comics, je les ai lus il y a un paquet de temps. Je vais pas les relire, j'ai pas envie, mais je vous proposerai quelque chose là-dessus. J'ai lu les romans aussi, parce qu'il y a, je sais plus, 6 ou 7 romans, un truc comme ça, qui sont sur la communauté de Woodbury, qu'on rencontre, si je ne me trompe pas, en saison 2 ou en saison 3 de The Walking Dead et qui est également présente dans les comics. Je laisse maturer ça tranquillement et vais vous proposer du contenu sur ce plan-là bientôt. En autre série, il va y avoir des séries Marvel qui n'appartiennent pas forcément au Marvel Cinematic Universe, comme Légion par exemple. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore que j'ai beaucoup aimé? Il y a Watchmen. Je crois que c'est chez DC, donc je suis pas très au clair moi, entre Marvel, DC, tout ça, j'ai un peu tendance à tout mettre sous l'étiquette comics, mais ce genre de série un peu super-héros, je suis assez fan, donc je vous proposerai du contenu à ce niveau-là. Ça peut être des séries comme les Bridgerton aussi. Les Bridgerton, j'ai vraiment apprécié, ou Outlander, quelque chose d'assez diversifié, et je pense que si j'ai pas envie de creuser, je vous préciserai au cours des vidéos si j'ai envie de creuser l'univers ou pas, donc faire des choses qui sont plus axées sur le développement d'un personnage, sur l'univers, sur le scénario, etc. Donc ça c'est à voir, hein, c'est en fonction de ce que je vois, de ce que je revois, etc. Il y aura certainement aussi quelque chose sur la série Percy Jackson qui va pas tarder à sortir. J'ai pas fait spécialement exprès de commencer à les lire parce que je les avais jamais lus par rapport à cette sortie-là, mais on va dire que c'est l'occasion qui fait le larron. Hein. Donc je vous proposerai quelque chose sur la série, sans doute des réactions à chaud sur les visionnages épisode par épisode, et puis essayer de creuser un petit peu l'univers, parce que je trouve que l'univers est très intéressant dans Percy Jackson. Riordan, il a vraiment fait du bon boulot. Donc voilà, et sinon, niveau écriture, j'ai envie de vous proposer quelque chose par rapport à l'écriture. Je commence à pas mal y réfléchir. Donc, mis à part les prompts ou des choses comme ça, que je vais continuer, on verra si ça prend ou pas. Mais j'ai envie qu'on discute un petit peu pour ceux d'entre vous qui écrivent sur comment on arrive de l'idée à passer à l'écrit, comment est-ce que
on construit notre univers, nos personnages, etc. Et c'est dédramatiser certaines choses aussi, par exemple ne pas se comparer à des auteurs, ne pas comparer notre univers à un autre univers, parce que sinon on fait rien, hein, tout simplement. Je ne sais pas encore de quelle manière je vais le faire, mais je vais apporter des outils aussi parce que j'ai quand même en ma possession pas mal de livres sur le scénario, les personnages, etc. Des autobiographies de romanciers aussi qu'il faut que je relise. Donc là, je vais proposer quelque chose sur la manière dont j'écris, dont moi je fais les choses, sans m'ériger en exemple, hein, parce que je n'ai pas du tout la prétention de l'être, parce que, à mon avis, l'écriture, elle est intime et personnelle, et chacun en fait construit sa manière de travailler selon ce qu'il est, selon ce qu'il a envie, etc. Donc pour moi, il n'y a pas de règle au niveau de l'écriture. Mais il y en a sur la construction des personnages, etc. Enfin, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas négliger et je ferai du contenu là-dessus. Pour du contenu plus technique, où il va falloir que je plonge un peu dans les bouquins que je vous présenterai aussi, il faudra être un peu plus patient parce que c'est pas un livre qu'on lit en 2 jours, à part les autobiographies de romanciers, d'écrivains, etc. Mais je vais creuser un petit peu de ce côté-là. Le premier contenu que je proposerai, c'est la manière dont moi je fonctionne. Et ensuite, les trucs plus techniques, ça viendra après. Sinon, j'ai également eu l'idée. Je me considère maintenant comme une créatrice de contenu aussi, on va dire culturel, principalement littéraire par rapport à ce que j'ai fait pour le moment. J'ai envie de parler aussi de cette expérience, de comment je suis arrivée d'une envie, d'une idée et comment je construis en fait comment je construis ce contenu, cette réflexion. Et pour le moment, je ne le fais pas en fonction de vos réactions. J'ai envie de travailler un petit peu sur cette notion de création de contenu, sur les outils que j'ai mis en place, sur les outils un peu techniques, du filmage, QuickTime, le montage, sur les contenus que je choisis d'écrire pour que ce soit un petit peu plus carré et moins spontané, parce que la spontanéité c'est très bien, mais la spontanéité ça peut vite devenir du blabla en fait, qui est un petit peu inconsistant. Et quand j'ai envie de quelque chose de plus carré, je l'écris. Oh, et j'ai oublié de vous dire par rapport à l'infochaîne, j'ai donc le projet de lire tous les livres qui concernent les lycéens qui vont passer leur bac de français en 2024. Donc je lirai à voix haute les œuvres qui sont libres de droit. J'en ferai une petite analyse rapidement à mon niveau. Donc à la fois à chaud, comme je peux le faire pour Les Mille et Une Nuits et Raison et Sensibilité pour le moment, puis plus tard pour Carmilla de John Sheridan Le Fanu. Et aussi me remettre un petit peu dedans en fait à faire une analyse plus poussée, une analyse littéraire plus poussée du texte en faisant des petites recherches parce que ma mémoire étant ce qu'elle est, tout ce qui est figure de style, etc., je vais avoir un petit peu du mal à les retrouver. Donc c'était juste un petit complément par rapport à ce que j'ai dit au niveau de l'infochaîne. Ça sera assez... Ouais, je pense que je vais commencer à diffuser fin septembre ou début octobre pour ce qui concerne le bac. Et ce sera dans la playlist Passe ton bac. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit message si vous avez des suggestions. Et sinon, je me suis coupé les cheveux. Comme il fait chaud, je vais sans doute le faire encore. Et oui, on dirait que je sors de mon lit, mais non, c'est pas le cas. À bientôt!